Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur vous. Et que la puissance de l'Éternel, Dieu, continue de résider sur vous. Je viens m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire suite à tout ce qui est en train de se passer sur la nation ivoirienne concernant les provocations des Libanais. Vous voyez, ce n'était pas l'heure de ce combat. Voilà pourquoi je n'ai pas trop envie de m'en mêler. Mais le simple fait que j'ai posé des yeux sur certaines personnes au travers des vidéos, j'ai pu percevoir beaucoup de choses. Mais, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas forcément ceux qui sont au village et qui mangent les âmes des hommes. La sorcellerie, ce n'est pas forcément ces vieilles personnes que nous voyons tout le temps et que nous disons dans notre dos, dans notre vie, que c'est des sorciers, c'est des sorcières. Ils sont dans la famille pour bloquer la famille, pour ne pas que la famille avance. Dans une nation, il y a ceux aussi qui sont des sorciers. Et je vais vous dire, c'est le comportement d'une nation qui engendre le déclin d'une nation. C'est le mauvais comportement d'une nation qui engendre le déclin d'une nation. Je répète, c'est le comportement d'une nation qui engendre le déclin d'une nation. Vous savez, il y a des personnes dans la nation qui se disent intouchables parce qu'ils se font appeler autorité. Ils sont commissaires, colonels, commandants, ils sont hommes de justice, ils sont avocats. Vous voyez ce genre de personnes, ces hommes de loi, qui sont en réalité des personnes qui devaient protéger l'emblème de la nation dans laquelle ils travaillent. Mais aujourd'hui, si ces Libanais se lèvent et nous narguent, font des vidéos pour nous narguer, c'est parce que il y a ces sorciers-là dans la nation. Il y a ces hommes mauvais dans la nation. Il y a ces hommes corrompus dans la nation. Vous ne pouvez pas comprendre jusqu'à comment la moelle épinière de la Côte d'Ivoire est ancrée dans la corruption. Tout ce qui est en train de se passer là, ça devait arriver. Tout ce qui est en train de se passer était tracé. Tout ce qui est en train d'arriver a été prédit par les prophètes. Et la finalité, elle est avec le prophète. Donc je dis à vous, peuple de Côte d'Ivoire, restez concentrés. Restez concentrés. Quand Dieu décide de nettoyer une nation, il la nettoie en profondeur. Il la nettoie de la tête aux pieds. Il la nettoie avec efficacité. Parce que c'est lui qui est le maître du temps. Parce que c'est lui qui est Dieu. Je vais vous lire deux versets. Dans Ésaïe 59, au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ici, ce verset parle de Dieu qui ne peut pas intervenir parce que les enfants de la nation ont péché, parce que les enfants de la nation se sont plongés dans la corruption, parce que les commissaires, les commandants, parce que les colonels de l'armée ont été ceux qui ont bouffé la manne de la corruption, à jeter la probe sur le peuple de Côte d'Ivoire et à donner des largesses aux étrangers de la nation. Voici pourquoi Dieu dit, je ne peux pas intervenir. Parce
Parce que nos hommes de justice sont des personnes de corruption. Vous comprenez? Parce que nos hommes de justice sont ceux qui passent leur temps à aller prendre leurs enveloppes et ils s'en foutent de l'état de cœur, de l'état physique, de l'état psychologique du peuple à qui appartient cette terre. Au verset 2, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Oui, toutes les fois que nos autorités prennent les enveloppes de ces Libanais, toutes les fois qu'ils affichent des quotas de corruption pour régler tel problème à la justice, ce sont eux qui apportent la probe sur la nation. Qui partent lire le livre de Ésaïe 59 au verset 4. Au verset 3, il dit, car vos mains sont souillées de sang. Oui, vos mains sont souillées de sang, parce que chaque innocent que vous envoyez dans la prison à cause des Libanais, lorsqu'il meurt dans les prisons par la maladie, chaque personne que vous envoyez dans la prison au travers de la corruption, par des faux jugements, vous condamnez la réussite des enfants de ce monsieur. Vous condamnez la famille de ce monsieur qui s'occupait de ses enfants, de sa famille. Il a fallu d'une enveloppe de corruption pour que vous deveniez des sorciers, pour que vous soyez le persécuteur, pour que vous soyez celui qui condamne, parce que vous avez vendu la lutte en prenant l'argent de la corruption. Mais Dieu va se déverser sur vous. Regardez tous ces hommes de Dieu qui parlent sur la nation. Moquez-vous d'eux. Mais vous pensez qu'ils sortent par l'esprit de qui? Par l'esprit de Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui connaît tout. Dans le livre d'Ésaïe 59 au verset 12, il dit, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Oui, commissaire véreux, homme de police, souillé par l'argent sale, vous connaissez vos crimes, vous connaissez vos transactions, vous connaissez le nombre de personnes qui sont écrouées injustement à cause de votre corruption. Mais il y a un Dieu qui est un Dieu de justice, un Dieu qui va se lever sur vous, un Dieu qui m'a dit, fils, le problème de l'AES est réglé. Commence à prier sur la nation ivoirienne, commence à condamner ces hommes de loi, commence à prier contre eux, enseigne-les et jette-les dans les abîmes. Il m'a donné ce droit de prière et je vais le commencer sur vous. Je vais vous attacher, je vais envoyer la probe sur vous. Et tout ce que vous avez fait au peuple de Côte d'Ivoire va se retourner contre vous. Tout ce que vous avez fait contre la famille des gens pour pouvoir endeuiller des familles, ceci va retourner sur vos enfants jusqu'à la 4e génération. On n'est plus dans l'heure de s'amuser. Aujourd'hui, si des Libanais se lèvent et ils viennent oppresser le peuple de Côte d'Ivoire, ils viennent se moquer de celui qu'on a déjà arrêté, c'est parce que ils ont déjà fini de connaître vos secrets, qui est la mangécratie.
Vous passez votre temps à être toujours dans la souillure, à déshonorer le peuple africain, le peuple noir, aux dépens des étrangers. Mais tout ça a été écrit parce que Dieu voulait montrer à la face du monde quel genre de personnes répugnantes que vous êtes. Les sorciers ne sont plus au village. Les sorciers sont en costume, sont dans les bureaux. Et c'est vous. Vous êtes une bande de maplao, une bande de mangeurs d'âmes. Toutes les souffrances de ces personnes, depuis des années, des enveloppes que vous avez empochées, va envoyer des maladies dans vos vies, va envoyer des maladies dans la vie de vos enfants. Mais soyez-en sûrs, ce combat sera gagné. En Hébreux 4:13, il dit: nulle créature n'est invisible aux yeux de celui devant qui nous allons rendre compte. Tout est à nu et à découvert. Et Dieu sait tout, il voit tout, il vous connaît depuis la présidence, jusque dans les bureaux, jusque chez les douaniers, jusque dans le commissariat, dans les camps de gendarmerie. Toutes ces souillures, toute cette magouille qui se passe, les drogues qui passent, les enveloppes que vous prenez pour laisser faire. Cette rétribution néfaste va se déverser sur vous et vos enfants. Vous pensez que c'est de l'amusement? Très cher peuple de Côte d'Ivoire, j'ai vu un Libanais, les lunettes qui menacent le peuple de Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu ce monsieur, ma vision est partie loin. J'ai vu 3 conteneurs qui sont rentrés sous scellés diplomatiques. Vous savez, monsieur le président rentre ici, il brasse des milliards. Mais ces conteneurs, c'est des armes qui sont dedans. C'est des armes qui sont dedans. Je mesure toujours ce que je dis. Et ces armes-là sont rentrées il y a longtemps sur le territoire ivoirien. Ils ont déporté ça de leur nation à notre nation. Ils font croire que c'est les business qu'ils font, c'est des voitures qui sont dedans. Ils font croire que c'est leurs biens matériels qui sont dedans. Ils font venir plusieurs conteneurs. Et dans des conteneurs maintenant, on ne regarde plus parce qu'ils ont donné l'argent. Ils ont fait rentrer des armes sur le sol ivoirien. Voici pourquoi ils sont confiants. Et Dieu me les a montrés clairement. Pour l'AES, c'est bouclé. Tous ceux qui n'ont pas écouté, qui sont sur le front, vous allez perdre la vie. Vous serez tous tués. Aussi, vous êtes partis à la réunion de l'AES. Vous êtes partis à la réunion contre l'AES. Vous avez cité 3 nations. Le Bénin, la Côte d'Ivoire. Le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et vous avez cité le Bénin, la Côte d'Ivoire. Ils ont cité encore un 3e pays qui était lequel? Le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France. Mais pourquoi vous ne dites pas qu'il y a des troupes nigériennes du Nigeria parmi ceux qui vont attaquer le Niger? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parce que je vous ai vu. Vous êtes parmi ces gens qui vont attaquer le Niger. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Le président nigérien, tellement que c'est lourd pour lui là, il est en train de fuir même son pays. Des représailles de son peuple. Vous êtes en train de masquer ça. Pourtant, il y a des troupes nigériennes du Nigeria qui sont en train de s'apprêter pour attaquer le Niger. Vous êtes des sorciers, hommes de loi de Côte d'Ivoire. Et vous serez balayés. Vous serez balayés tous. Profitez des derniers moments de largesse. Profitez des derniers moments de douceur de votre lit. Profitez des derniers moments d'amour avec vos femmes. Car tout ceci vous sera arraché. Tout ceci vous sera arraché. Tout ceci vous sera arraché. Tout ce système que vous avez placé dans la Côte d'Ivoire sera détruit. Et quant à vous, Libanais, au moment venu, utilisez une de vos armes
sur un noir, vous verrez le déluge des Ivoiriens sur vous. Ne dites pas que vous n'êtes pas prévenus. Ne dites pas que vous n'êtes pas prévenus. Je vais prier sur tous les commissariats, sur tous les commissaires qui mangent la manne du diable, sur tous ceux qui sont colonels, hommes d'armée, qui mangent la corruption des Libanais. Je vais prier sur vous. Je vais vous boucler avec l'étau de fer. Vous allez tous sentir la colère de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Vous serez tous changés de la tête aux pieds. Et une nouvelle génération prendra le flambeau. Si vous pensez que c'est de l'amusement, on verra. Sur ce, shalom.